La ville de Saumur s'est construite du XIIIe au XVIIe siècle jusqu'à avoir l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. Saumur, c'est bien entendu le cheval et l'équitation militaire depuis 1763. Les chevaux ne sont plus guerriers et les superbes bâtiments de l'école de cavalerie ne peuvent héberger les monstres d'acier que sont chars et autres véhicules blindés. Ceux-ci sont désormais à une quinzaine de kilomètres du centre-ville, dans le camp militaire de Fontevraud, où séjourne le 2e régiment de dragons. D'autres habitants s'y complaisent. Il s'agit d'une population de sangliers qui fait le bonheur de la société de chasse des Landes de Chanteloup et dont les membres sont tous militaires et gèrent ce cheptel d'une manière rigoureuse et efficace. Avant la chasse, il est indispensable de savoir où se remisent les sangliers. Et pour ce faire, plusieurs équipes se répartissent sur le terrain afin d'identifier les mouvements des animaux par leurs traces laissées sur le sol. On dit qu'on fait alors les pieds. Il recherche une odeur, il recherche à éventer les émanations des sangliers, non pas de sentir le pied. La trace, hein. Il veut essayer, il va chercher, il va toujours lever sa tête pour sentir la branche, pour essayer d'éventer la compagnie. Et on verra certainement les attitudes de l'ensemble des chiens tout à l'heure, des griffons. On avait la chance de tomber sur une compagnie qui était en route. Donc ça on avait bien repéré la situation de cette compagnie-là. Et ça nous a permis de lever 4-5 mâles qui étaient autour de la compagnie, bien positionnés sous le vent, en périphérie de cette compagnie. Donc on avait commencé à chasser, on a chassé tous les mâles. Et après on a été chercher la compagnie qui était un point bien précis. Ouais. Donc le but de faire le pied, c'est quoi au juste? C'est de trouver, de déterminer un positionnement d'une compagnie dans la forêt pour permettre après d'essayer de l'encercler pour positionner les chasseurs. Je dirais que ça sent bon. Hein. Là, vu la trace, ça serait certainement un chevreuil peut-être. Parce que comme c'est un jeune chien, on ne l'a pas encore trop créancé au sanglier. Il faut déjà repérer le chien dans la meute qui a des aptitudes, qui est assez souple, assez facile, et puis qui évente, qui sente bien aussi au sol. Et puis on le sort, on en sort un, on en sort deux, on essaye, on insiste, et puis au bout de 4 ans, il est formé, et puis 3 ans après, c'est fichu, ou il lui arrive un malheur, et puis voilà, et on recommence. Mais j'ai bon, c'est l'aptitude du chien, et c'est au chasseur à s'adapter à son chien, et c'est pas au chien à s'adapter. Bon, on corrige quelques défauts, mais c'est à l'homme de s'adapter à son chien et de voir la réaction du chien par rapport au sanglier, par rapport à la trace, par rapport aux odeurs, au vent, au terrain. Et on s'adapte beaucoup à son chien, et le chien a beaucoup de mal à s'adapter. Il a des qualités dans sa génétique, et il faut les exploiter au maximum. Chasser l'enceinte où on a embûché, où on a vu quelque chose, pour confirmer ce qu'on a senti le matin, ce qu'on a vu le matin. Et comme ça, on se dit le chien est dans le vrai ou le chien est dans le faux. On a encore du travail à faire, ou là on est sûr, ça roule quoi. Et ton chien il veut travailler. J'aime bien confirmer. On est très déçu quand on chasse autre chose que le carré qu'on n'a pas. Les sabots sont contraires, donc il y a un mouvement par de ce côté-là, et après il a fait un demi-tour, il va par là. Donc on va essayer d'approfondir et de voir un peu la réaction du chien sur les rentrées, là. Regardez le travail du chien. Il n'indique pas à la voix.
Non, il faut pas. Il faut pas parce que ça fait partir les animaux le matin de bonne heure. Il faut que le chien soit muet dans la recherche du matin. D'accord. Le déchet de terre est dans ce sens-là. D'accord. Donc on voit la progression de l'animal, bon, l'empreinte nous le confirme. Il est toujours intéressant de regarder dans les vermillis le sens de poussée du groin. Le sens de poussée du nez. On voit bien les herbes qui sont poussées et le travail du groin du sanglier. Là. C'est-à-dire qu'en fait, il fouine dans la terre pour trouver Voilà, des... il vermille, D'accord. il mange les racines. Là, c'est la promenade, là. Une bonne rentrée, là. Un animal qui avoisine 100 kilos. Ça sera de toute façon un bel animal. Quel que soit son poids, ce sera un bel animal. Comment vous pouvez déterminer le poids? Non, on ne peut pas déterminer le poids. Environ, quoi. On ne peut pas déterminer le poids. Estimé? Parce que les sangliers sont comme les hommes, hein. Il y a des hommes à petits pieds puis des hommes à grands pieds. Le sanglier, c'est au niveau du sabot, du pied, c'est un peu la même caractéristique. Hein. Par contre, l'écart avec les gardes qui sont derrière font présager d'un très beau sanglier. Et ensuite, l'écartement. L'écartement, c'est entre ces deux pieds-là, là, qui est pratiquement d'1 mètre. Bon, annonce un animal qui fera au moins 1,50 m de long. Donc un animal qui sera certainement supérieur même à 100 kg. Cet écartement me paraît beaucoup plus intéressant que la grosseur de l'empreinte. Puisque c'est un animal qui marche. Espérons qu'on le retrouve tout à l'heure. La présence en début de saison, en cours de saison, était évaluée je l'évalue à environ 300 animaux. 300. Tout compris, toute taille. Oui, toute taille confondue. Et comme on sait qu'il faut faire, pour maintenir une population comme ça, eh bien, il va falloir prélever au moins la moitié. Bon, j'espère que je sais qu'autour de notre terrain, les sociétés de chasse prélèvent également. Hein, mais il faut qu'on prélève tous ensemble environ 150 à 180 animaux pour avoir la même quantité l'année prochaine. Les sangliers sont localisés. La chasse s'organise et commence par un solide briefing. Nous sommes dans l'armée et rien n'est négligé. La précision est de rigueur, emplacement de tir, consignes de sécurité, conduite à tenir vis-à-vis des animaux tirés. On va faire les vergers, hein, parce qu'on a une connaissance sur cette piste-là, de sangliers qui partent comme ça, et qu'on ne revoit pas après faire demi-tour. Alors il est bien évident qu'il est possible qu'il soit passé de chaque côté, mais on va fermer ça. Hein. Surtout que le vent est comme ça, et qu'il pourrait très bien basculer, hein, sur cette pente, sur les pentes à l'abri du vent. Voilà. Bon, vous faites le tirage au sort. Ça y est, c'est fait. Fictif. C'est fait. C'est fait. Bleu. Bleu. D'accord. Vous êtes combien de fusils? 16. 16. Bon, ça fera à peu près 8 et 8 par rapport au carrefour de Turcan. Hein. Donc là, il n'y a pas de problème, hein, vous garez là-haut. Oui, hein. terre-plein. Vous vous garez là-haut en sachant que vous, après, dans votre déplacement, hein, vous allez vous garer pratiquement à la cabane de la côte 93, là-haut. Hein, de toute façon, de vous mettre non pas sur le plateau, sur la piste incendie, hein, la piste incendie est là, hein, vous mettez devant. Devant la hein, à environ 100 mètres devant. Un bleu et vert, je l'ai fait exprès, hein, pour pas que les voitures, qu'il y ait de mouvement de voitures. Okay. Noir et rouge, bien sûr, vos voitures sont à côté, donc vous reprenez vos voitures. Les loges pour noir. Hein, noir sur les loges et rouge. On Michel. met quelques fusils le long en bas. Voilà, tu mets
2 fusils. Il n'y a pas beaucoup de lignes de fuite. Non, mais pas là, pratiquement. Tu en mets un. T'en mets un. D'accord? Mais oui, ça fait loin, là, il y en a qui marchent pas. Tu peux pas mettre ça et remonter après? Oh, non, tu ne fais pas de déplacement en voiture, Michel. Là. Oh, non, t'es là, tu te gares là. Bon, tu te gares là. Si tu as des mauvais marcheurs, tu laisses quelques voitures au village du jardin à la rigueur. Attention, attention ici. Michel. Là, dans la deuxième enceinte, d'accord? Pas de questions? Non, on va donner les consignes de tir dehors. Allez, hop, rassemblement. Allez. Bon. Bonjour à tous, bienvenue aux invités. Ceux qui ont fait des kilomètres ou ceux qui sont venus à pied. Donc on va chasser le sanglier, uniquement les sangliers, au besoin des prédateurs qui pourraient sortir. Au niveau des sangliers, vous me tirez tous les animaux qui font au-dessus de 20 kg. Il est bien évident que dans le choix d'une compagnie qui sort, on prend le plus petit animal à partir du moment où il fait plus de 20 kg. Voilà. Dans le choix de plusieurs animaux, on ne prend jamais un animal de tête et on ne prend jamais le dernier animal dans le saut de la compagnie. Sinon, tout animal qui est en individuel, il n'y a aucun problème. S'il y a 2 animaux qui sortent, je vous donne l'autorisation de faire un doublé. Voilà. La sécurité, avant tout, vous déplacez l'arme dans la housse. Une fois que vous êtes au poste, vous repérez votre voisin de droite et de gauche, et vous ne tirez que des animaux qui sortent, et vous ne tirez que entre votre voisin de droite et votre voisin de gauche. Vous ne tirez que des animaux qui ont sorti la moitié de l'allée. J'insiste. Bon. J'insiste sur les animaux qui sautent que la moitié de l'allée. Dans la mesure du possible, vous respectez l'angle de 30 degrés. Sinon, vous tirez obligatoirement un animal qui a sauté la moitié de l'allée. On a encore vu il n'y a pas très longtemps qu'un animal qui n'a pas sauté la moitié de l'allée fait demi-tour. Ça, on le sait. Voilà. Donc vous tirez obligatoirement debout, vous tirez que des animaux qui sortent. Voilà, au niveau de la sécurité. Au niveau des sonneries, 2 coups le prédateur, 4 coups le sanglier. Ouais, c'est pour ça qu'on va faire les pieds dans 50 minutes. Attends, je vais faire la grande. Bah non. Bah non. Non. Maringo! Venez mes gamins, venez! Qu'est-ce que tu t'en refais? Maringo! Tout à eux là! Tout à eux! T'es arrivé quand? Comment les gars? Où est les ventes Malibane? Où est les ventes Malibane? On essaye de dresser à chasser le col sanglier. J'ai les vieux chiens qui dressent les jeunes, quoi. C'est bien plus facile maintenant que j'ai un groupe de chiens créancés, parce qu'à l'origine, il fallait être devant les chiens, savoir ce qu'ils chassaient, et puis même faire des bêtises. C'est pas trop dur réprimander les chiens. Réprimander les chiens, bah ils ont déjà une belle aptitude, parce que bon, c'est des fauves de Bretagne. Ils ont déjà été formés à ça, dans leur génétique, ils sont déjà pour le loup, pour le sanglier. Et le sanglier, c'est une très forte odeur, et ils adorent ça, quoi. Et pourquoi avoir choisi le grand fauve de Bretagne? Mon père, à l'origine, avait des fauves de Bretagne. Alors c'est un petit peu bon, mon père en avait. Alors, on reste dans la continuité, mais mon père chassait le lièvre, le lapin avec. Et puis on s'aperçoit que ce sont des chiens qui correspondent bien à notre biotope, à notre type de chasse. Ils ne sont pas très grands, tout en étant c'est du griffon, c'est plus grand que le basset. Le basset a été formé pour chasser le lapin. Et ces chiens-là ont été faits à l'origine pour chasser le loup.
Et c'est du poil dur. Dans notre région, ça passe très très bien. Puis il y a un bel esprit de meute. Quand il y a un chien de la meute qui aboie, qui nous donne le sanglier, il se jette dans la mêlée, ça passe très très bien. Et il y a une certaine agressivité de la part du chien. Hein, un sanglier qui ne veut pas bouger, on ne connaît pas, quoi. Le sanglier part toujours avec ces chiens-là. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'incorporer quelques phoques, quelques chiens comme ça pour donner un peu de mordant. Ils sont bien assez mordants. Ils sont très affectueux, regardez. Hein, ils sont gentils et ils font confiance dans le maître. Et j'aurais tendance à dire qu'il faut que le maître soit le chef de le chien de tête. Riyad. C'est bon, Riyad. Écoute à la petite Riyad là-bas. Oui, écoute à elle. Écoute à Riyad. Écoute à Riyad là-bas. C'est bon, Riyad. C'est bon, Riyad. Et avec la population de sangliers que l'on a à Fontevraud, hein, ce sont des chiens qui chassent que des voies très très chaudes, hein, et ça correspond bien à ce qu'on veut faire nous en chasse à tir. Hein, ce ne sont pas des grands rapprocheurs. On chasse souvent le nez au vent et il faut que les animaux soient déplacés le matin et non le soir tard. Hein, et on arrive avec la population que l'on a, on est obligé d'avoir des chiens comme ça parce que des grands rapprocheurs, ils vont vous balader dans toute la forêt toute la journée, il y a tellement de voies, et puis ils passent à côté des sangliers. Alors que là, il y a toujours un chien qui chasse un petit peu au vent, qui va accrocher la compagnie. C'est vraiment un plaisir de chasser le sanglier. Ouais, c'est une passion, ça fait une vingtaine d'années que je chasse le sanglier. C'est un animal qui correspond un petit peu à notre caractère. Hein, et il faut beaucoup l'aimer pour le chasser et connaître toutes ses ruses. Hein, c'est un animal assez mythique qui fait peur un petit peu aux gens. Mais nous, ça nous amuse de voir l'incompréhension que les gens ont vis-à-vis du sanglier. Parce que je dis c'est le plus bel animal à chasser. C'est important de motiver ces chiens? Ah, il faut toujours les motiver. Encore aujourd'hui, ça donne l'impression que le terrain va être bon, que la voie va être bonne, parce qu'ils cherchent. J'en ai plein de parties dans le fourré. Et les jours où ça veut pas lever ou qu'on ne trouve pas les sangliers, il faut aider les chiens à entrer dans le fourré. C'est des jours où les tireurs sont pas très contents, mais nous, on a galéré. Et le jour où ça se passe bien, où on entend la voix des chiens, et ben nous, traqueurs, on s'est bien promené, on n'a pas fait grand-chose. Les chiens ont fait tout le plus sale travail. Les jours où les tireurs ont l'impression que ça a bien marché, c'est là où on s'est reposé. Les jours où les tireurs n'ont rien entendu, c'est le jour où on a galéré. Vous faites beaucoup de culture à gibier de ce type? On fait une dizaine d'hectares, donc on essaye de les amener à maturité, le maïs, et puis après d'ouvrir au fur et à mesure de la saison à partir du mois de mai. Hein, à partir du moment où on laisse faire les semis, et en courant de l'été, tout le mois de juillet, on ouvre progressivement les cultures à gibier. Et on essaie d'en amener au moins 50% en maturité. Voilà, puis on fait une dizaine d'hectares, c'est-à-dire qu'il y aura 7-8 champs comme celui-ci à l'intérieur de la chasse. Que du maïs? Il y a du maïs, et puis ensuite il y a des cultures qui sont essentiellement orientées vers le chevreuil et le petit gibier, hein, à base de sorgho, blé noir. D'accord. C'est efficace? Oui, c'est efficace, mais il faut faire très attention parce que une compagnie peut ravager 1 hectare en 2 jours. Il n'y a plus de traces de maïs ou de sorgho dans la nature. Arrête, Mistral. Allez, Minus. Allez,
C'est bon les gars, c'est bon. Vous le tirez tous les deux? Ah, mais je crois que c'est bon. Je pense que oui. C'est bon. Avec quelle munition vous avez tiré? 9,3 par 74. Un Mistral, sois mignon. Est-ce qu'il est bagué? Non, c'est pas un bagué. Mistral. Allez, venez les gamins, venez. Tiens mon jaune là, c'est sa première sortie, mon unique. Ah, mon petit unique, c'est ça ce qu'on cherche. Mon petit unique, c'est ça ce qu'on cherche. Allez, arrêtez, Mistral. C'est bien nous. S'il a pu la prendre, il a pu le mettre dedans. Oui, parce qu'il a bonne idée. Celui-là, je l'ouvre. Et l'autre? Il y en a un autre où? Il y en a deux. C'est vous qui tirez? Celui-là, oui, oui. Le premier que je tire cette année, alors je suis content. Quoi. Ah bah ouais. Ah, c'est toujours une satisfaction. Hein. Je tire avec Marius, vous pouvez le prendre Marius aussi. On a mis chacun notre balle. Ah, il y a des balles là, c'est parce qu'il manque. On a mis chacun notre balle là. On verra ça, on est tous sales. Allez, 200 dedans. Celui-là, il est coupé. Ouais. Il est coupé la tête. Ouais. Allez, c'est bien. Lorsqu'un animal est blessé, ce qui arrive malheureusement, tout chasseur digne de ce nom se doit d'entreprendre une recherche consciencieuse afin de le retrouver. Et donc, alors, avec la marque de sang qu'il y avait tout à l'heure, vous pointez un bout de tissu pour marquer l'entrée? Pour baliser l'entrée de façon à ce que ceux qui viennent avec le chien de sang puissent repérer directement l'entrée du sanglier. D'accord. Donc là, en fait, en l'occurrence, il ne va pas y avoir besoin du chien. Voilà. Tu dis, elle traîne une patte. Oui. Au sortir du bosquet. Oui. Moi, je tire après. Oui. Et donc il était blessé. Elle avait cette patte-là, Qui était qui avait un nion, et la balle qui la tue, c'est celle-là, c'est celle qui saigne. Parce que sur un bout de patte comme ça ne saigne pas. Et moi, je la vois avec une patte... Qui traîne la patte ici. Oui. Hein, puisque le sang, je l'ai trouvé le premier bout de sang vers. J'ai trouvé la première goutte de sang vers. Mais là, la patte est très depuis là. Oui, oui. Là, c'est marrant. Eh, c'est bien ce que je vois, moi, une patte qui traîne. Hein, j'ai dit c'est une patte arrière gauche. Et puis Jean-Pierre, il me dit non, ta balle, c'est une très belle balle, elle est dans le milieu. Oui. Mais elle avait pris un... Bon.
Les chiens ont bien travaillé. Et ici, les tricolores de Jean-Louis et Stéphane Marchais, qui eux chassent en rapprocheurs, se complètent avec les griffons. Un ton de chien, un ton de sanglier également. Bon, pas mal d'animaux. Bon, vous avez vu que dans la première enceinte, on avait joué un peu un petit coup de poker pour voir si les animaux étaient là, avec le doute qu'ils soient rentrés dans cette deuxième enceinte. Donc c'était soit. On les a retrouvés donc dans cette deuxième enceinte. On a eu la chance au départ d'attaquer rapidement. Je pensais que c'était une voie chaude, moi, et puis en définitive, c'était pas du tout ça. C'était bien des sangliers qui étaient baugés. Et là, on voit une fois 5 sangliers, une fois 7 sangliers, une fois 3, une fois 2. On était à 19 sangliers qui rentraient dans une enceinte d'ajon. Donc pour nous, c'était un peu plus facile et un peu plus clair. Voilà. Donc vous avez entendu que les 4 coups ont été sonnés très rapidement et que ça a enchaîné cette chasse-là. Noël et Claude. Oui. Claude, ouais, vous avez tiré en même temps qu'Alain. Je sais que tu m'as dit que le premier coup t'avait réveillé, c'est ça? Bon. Et puis Alain Laplace, oui. T'en tires un également, tout seul, qui est parti. Ensuite, on revient vers le village des Jardins, c'est-à-dire qu'on revient vers l'ouest. Au village des Jardins, un coup de feu, la mort n'est pas sonnée. En vérifiant le coup de feu, il y avait du sang. 40 mètres plus loin, la laie était morte. C'est cette belle laie que nous a tirée Jacques. Oui. Voilà. Bon. Elle n'a pas été cornée. Non, elle n'a pas été plus volée. Elle n'a pas été plus volée en tant que lait. Elle fait 65. Ah, ça c'est pas bien. Là. 65 kilos. Ça c'est pas bien. Voilà. On remonte sur le plateau au-dessus du village des Jardins. Magda. La journée est une journée pour nous, pour moi, type. On a levé une grosse compagnie, peut-être un peu plus importante que d'habitude. On part sur un principe de 20 sangliers qui sont levés. Là, dans le cas présent, on en a 16 qui sont sortis. 16 qui sont sortis, il y en a 10 de morts, 9 à tir, un prélevé par les chiens. Il y en a 6 de sorties qui ont été loupées, qui ont été manquées. Dans ces 6, on a la connaissance de 2 sangliers blessés. Et maintenant, comme tous les contrôles de coups de fusil vont être vérifiés, tous les coups de fusil vont être vérifiés, et bien le chien de sang qui nous a déjà ramené aujourd'hui un sanglier, j'espère, va pouvoir retrouver encore au moins un animal blessé. Belle journée, bien que froide et pluvieuse, mais riche synégétiquement. Le débriefing terminé, la chaleur d'un repas convivial est la meilleure et la plus sympathique des conclusions. Demain, le camp retrouvera à la place des menées de chiens le fracas des chenilles des chars.